Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tuto j'aimerais répondre à plusieurs questions dont une principalement qui m'a été posée et qui concerne le paramétrage du buffer. Alors, le buffer, aussi appelé en français mémoire tampon, va influer directement sur la latence. Mais alors qu'est-ce que la latence, vous allez me dire? Eh bien c'est relativement simple. Lorsque vous enregistrerez un instrument physique ou jouerez d'un instrument virtuel par exemple, un décalage pourrait se produire entre le moment où vous aurez par exemple appuyé sur une touche de votre clavier et le moment où le son sera produit par vos enceintes de monitoring. Mais pourquoi un tel souci? Eh bien, plusieurs choses peuvent en être la cause, mais cela viendra principalement du processeur de l'ordinateur hôte. En effet, plus le buffer mémoire tampon sera petit, et plus la latence sera faible. Mais par contre, les ressources de votre CPU seront sollicitées. A contrario, plus le buffer sera important, plus la latence sera importante, mais moins votre processeur sera mis à contribution. Alors, entre les deux, il existe un point d'équilibre à trouver, en plus de s'assurer de travailler avec une interface audio dont les pilotes auront été correctement écrits et optimisés pour l'audio, d'où l'importance du choix du matériel utilisé. Si vous entendez des artefacts audio ou des craquements ou que votre latence est trop audible, il vous faudra jouer avec ce paramètre pour ne pas être confronté à ce genre de désagrément. Alors dans Logic, il est possible d'ajuster très finement ce paramètre en allant dans les préférences de Logic, dans l'onglet Audio, et en ajustant ce paramètre ici via ce petit menu déroulant. D'ailleurs, vous remarquerez que en changeant de paramètre, ici je suis sur 128 à la base, mais si je me positionne sur 256, regardez, je suis sur 128 échantillons et j'ai ici un aller-retour de 7,8 millisecondes. Mais si je change, je passe à 256, on voit qu'automatiquement la latence induite est automatiquement recalculée, ce qui permet d'avoir une idée précise de la latence qui sera générée. Une fois que vous aurez fait vos réglages, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Appliquer pour qu'elle soit prise en compte automatiquement dans Logic. Alors, sachez néanmoins que sur de grosses sessions nécessitant l'utilisation de nombreux instruments virtuels, par exemple, il vous faudra descendre en dessous des 20 millisecondes pour ne pas avoir de latence, ou tout du moins pour ne pas l'entendre. Mais pour résumer grosso modo, on va dire que si vous composez de la musique ou que vous enregistrez un ou des instruments, un buffer raisonnablement petit sera nécessaire pour travailler confortablement et ne pas avoir de latence. Si en revanche vous faites du mix, un buffer plus important sera beaucoup plus indiqué. Notez également que les ordinateurs que nous avons tous en notre possession sont équipés d'interfaces audio internes, mais qu'elles ne sont malheureusement pas faites pour faire sérieusement de la MAO, ou alors pour bricoler gentiment, mais pas plus. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que nous puissions partager sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'un lien donation est disponible dans la description de chaque vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.